Bonjour à toutes et à tous, donc je suis maintenant dans les cuisines de chez Yaka, donc le restaurant qui veut dire Via. Ils sont super gentils parce qu'elles ont adapté le cours de cuisine maintenant parce que j'adore ce plat que j'ai découvert à Kinshasa en novembre, c'est le fumba. Le fumba. Est-ce que tu peux dire un mot rapidement là-dessus? Le fumba est composé de pâte d'arachide, huile de palme, du poireau, des oignons, du poisson séché et de tomates. Et d'une feuille spécifique. Oui, feuille de fumba. Il n'y a pas une seule recette de fumba, il y en a autant qu'il en existe de familles. Et indépendant des familles, il y a combien d'ethnies qui sont présentes sur le territoire du Congo? Il faut savoir qu'au Congo, il y a plus ou moins 450 ethnies. Et chaque recette est différente de ethnie en ethnie. Mais on pourrait avoir deux personnes qui viennent du même ethnie, mais qui ne font pas les mêmes recettes. Même de la même ethnie, du même village. Du même village, mais les recettes pourraient être différentes. C'est comme des héritages que nous avons de famille en famille, de mère qui est transmis de mère en fille, année par année. Donc aujourd'hui, on va partager, tu vas nous partager ta recette de famille, du coup, oui. De ta maman, de ta grand-maman, de ton arrière-grand-maman. Oui, voilà. Confectionnée par ta grande sœur. C'est ça qui est génial. Recette de maman, confectionnée par ma grande sœur. Et donc ta grande sœur qui est là aujourd'hui avec nous et qui va pouvoir faire le tri et assembler tous ces ingrédients et puis ça va bien mijoter. Au préalable, j'avais déjà en fait trié le fumba. Donc comme il est là, voilà, on l'a eu, donc on l'a acheté comme ça. J'ai juste trié pour enlever donc les petits déchets qui s'y trouvent de temps en temps, des petites feuilles mortes, des petites branches qu'on peut encore retrouver. Et tu fais ça à la main? Oui, je fais ça vraiment à la main. Je les trie comme ça et je les mets de côté. Ensuite, je lave et relave encore une fois. Et voilà ce qu'on a. Ok, super. Il n'y a vraiment pas d'ordre. Donc voilà, j'ai coupé donc, les poireaux que je vais venir mettre ici, les oignons. Et tu les fais pas revenir vraiment rien, tu mets tout dans la casserole? Je mets tout dans la casserole. Super. J'ai les tomates frais. Et au niveau des proportions, c'est un peu au pif, quoi. C'est vraiment l'habitude. C'est vraiment pas du pif du tout parce qu'en fait, je regarde la dimension de fumba que j'ai et en fonction de ça, je sais. Tu doses les autres ingrédients. Voilà, je dose les ingrédients et je sais un peu ce que je dois mettre. Mais les feuilles de fumba doivent être principalement présentes, j'imagine. Oui, voilà, quand même. Ouais. Ici, je vais venir mettre 2 petites cuillères. Pourquoi il est si orange, l'huile de palme? Je me suis toujours demandé. Oh, on dirait un Fanta. Alors, c'est vrai que là, il est un peu dur, donc je vais venir enlever avec une tomate. Voilà, c'est suffisant. J'en mets vraiment pas beaucoup. Et quelle quantité on met de pâte d'arachide dans le fumba? La quantité va vraiment dépendre de l'envie de la personne qui prépare. Ma maman, par exemple, elle n'aime pas quand il y en a beaucoup. Donc, du coup, elle en met vraiment, elle le met vraiment à petite dose. Et moi, j'aime quand il y en a beaucoup, donc j'en mets quand même beaucoup plus qu'elle. Parce que voilà, ça va vraiment venir lier tout ce qu'on a mis ici. Et voilà. Moi, j'adore quand il y en a plein. Tu peux y aller. Ben voilà, moi aussi. Et avec quoi est-ce qu'on mange ça? Est-ce que ça se mange pas tout seul? Ça devient une espèce de sauce comme ça, qui est toute très fondante. Et avec quoi ça t'accompagne? Alors, l'accompagnement préféré, je pense, en Afrique, c'est vraiment, avec le fumba, c'est vraiment le foufou. Alors, le foufou, c'est quoi exactement? Alors, le foufou, c'est fait à base de farine de manioc. Mais ça peut être également fait à base de farine de maïs aussi. Donc voilà, qu'on va venir faire avec de l'eau. Et c'est hyper physique. Voilà, c'est vraiment très physique. Ça va devenir l'accompagnement, une pâte comme ça qu'on mange avec. On devrait lancer un concours olympique du foufou. Voilà, qu'on mange avec les mains éventuellement. C'est une grosse papouille comme ça, c'est comme une espèce de pain, pas vraiment. Enfin, c'est cuit parce que c'est dans la casserole et puis après tu le prends. Qu'on prend comme ça et qu'on mange avec. Et après tu mets la sauce, quoi. Voilà. Et quand tu as mis tous tes ingrédients, il y a encore celui-là? Il reste encore ça, voilà. C'est le poisson fumé. Le poisson fumé qu'on va venir ajouter, que j'avais aussi au préalable cuit. Parce que voilà, quand c'est arrivé, c'était encore un peu dur, donc j'avais déjà passé un peu à l'eau bouillante. Et donc voilà. Et t'enlèves toutes les petites arêtes, tout ça ou... Voilà, j'ai tout enlevé. D'accord. J'avais vraiment tout enlevé, tout nettoyé. Et donc là, c'est vraiment prêt à mijoter. Il va falloir ajouter de l'eau et on va assaisonner. Et c'est bon. D'accord. Et après, on mélange pendant... On mélange, surtout mélanger parce qu'en fait, avec la pâte d'arachide et l'huile de palme qu'on a mis, ça va venir vraiment... Ça peut coller, quoi. Voilà, ça va venir coller vers le bas. Donc, en fait, il faut vraiment rester à côté et tout le temps venir
venir mais bien mélanger pour pas que ça brûle. Et l'ambiguïté, c'est qu'il n'y a pas un timing serré où tu mets ta minuterie et tu dis voilà, c'est prêt. C'est qu'en fait, en fonction des feuilles, en fonction voilà, comme oui, voilà, feu, en fonction des feuilles, en fonction du feu, minimum une bonne 40aine de minutes au moins. D'accord, voilà. super. Donc, vraiment minimum 40 à 1 heure. Et après, on vient goûter, comme j'avais dit, en fonction des feuilles, soit dures ou un peu moins dures. Un peu moins frais. De toute façon, ça doit vraiment fondre. C'est voilà, ça qui est ça va venir, bon. voilà. Ouais. Plus à fond, il mieux c'est. D'accord, super. Bah donc on rajoute l'eau et on met sur le feu, quoi. Voilà. Voilà. Ah, génial. Alors maintenant, on va déguster le fumba, donc qui a mijoté. Alors je sais que c'est pas très ragoûtant comme ça, mais en fait c'est délicieux. Puis comme tu disais tout à l'heure, ça se mange avec le foufou. Et ce que j'aimerais, je lance un appel à tous les Congolais et Congolaises de Liège. J'aimerais faire partie du jury du fumba et en goûter tous les jours. Je vous promets, mes fesses vous pardonneront, mais c'est tellement bon. Donc on va goûter ça maintenant toutes les trois. Et merci de l'avoir. Je vous en prie. J'y vais en première. Ouais. Super bon. C'est bon Ça va alors. C'est hyper chaud évidemment, puisque ça a mijoté. C'est bon. Bah, merci vraiment à toutes les deux d'avoir partagé le restaurant, les cuisines, les recettes. Et donc vous pouvez évidemment retrouver tout ça sur le site du Théâtre de Liège. Et puis vous dire aussi que dans le cadre du festival Corps de Texte, Princilia va donner des cours de cuisine au sein du théâtre le samedi. Mais indépendamment de ça, il y aura évidemment beaucoup d'autres activités, des lectures, des concerts, des rencontres. Enfin, le but, c'est vraiment qu'on partage une semaine collective, joyeuse et festive, toutes et tous ensemble. Merci à vous tous.